La lumière aujourd'hui, c'est sur Qu'est-ce que tu veux dire? Maël. T'es toujours dans mes flashs, comme si je n'avais plus d'espace. Maël, originaire de Tournu en Saône-et-Loire. Maël a gagné The Voice en 2018 à l'âge de 17 ans. Elle est la première femme à avoir remporté l'émission. Maël a ensuite sorti son premier album éponyme, certifié disque d'or. Et Maëlle est de retour avec un deuxième album, Fil Rouge, qu'elle emmène en tournée à travers toute la France. Elle revient à la maison bientôt, le 9 mars, à la Vapeur de Dijon. Maëlle est notre invitée ce matin. Bonjour Maëlle. Bonjour. Alors, puisque l'année 2024 vient de frapper à notre porte, on en profite pour faire une rapide rétrospective de 2023. Quel est le moment le plus intense que tu as vécu en 2023 ? Oh là là, bonne question, vous m'en posez une colle. Moi je pense que le moment c'est peut-être ma première télévision quand je revenais sur le devant de la scène. C'était peut-être quand j'ai fait The Voice du coup pour réinterpréter ma chanson Flash. Je pense que c'était à ce moment-là où je me dis gros moment de 2023 ou alors la sortie de mon single Flash le 3 mars. Alors Maël, est-ce que tu as pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année ? Oui, un peu manger un peu moins de cornichons et de saucissons si possible et faire un peu plus de sport. Sympa pour ton cornichon et saucisson, mais bon. On va bien sûr parler aussi de ce moment intense de 2023 qui est la sortie de l'album Fil Rouge, sorti en septembre dernier. Un album plus personnel. Tu as écrit et composé l'album. Tu t'es totalement investi. Complètement. C'était vraiment un choix de ma part parce que j'ai sorti ce premier album éponyme avec Calogero où j'étais seulement qu'interprète. 3 ans plus tard, j'avais envie de montrer un peu aux gens qui je suis devenue et qui je suis vraiment pour qu'on apprenne vraiment à me connaître et surtout être au cœur de la création, composer, écrire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est vraiment pour moi l'accomplissement d'un chanteur musicien et je suis très contente d'apprendre en tout cas à le devenir et pouvoir être la plus sincère possible dans mes chansons. Bon, soyons un peu chauvins. Cet album a été conçu chez nous, en Bourgogne. Le Covid et le confinement ont coupé court à la tournée et du coup, tu t'es attelé à ce nouvel album. Au final, cette période a plutôt été positive pour toi, non ? Complètement, en fait. C'est vrai que quand on me dit confinement, ça t'a vachement ralenti. Oui et non, parce que d'un côté, ça m'a vraiment permis de me poser sur ce que je voulais faire, de vraiment... en fait, être seule dans ma création et pas qu'on me dise où aller et pas qu'on me dise quoi faire. Et ça, c'était très important pour moi. Et c'est pour ça que c'est une vraie étape pour moi dans ma carrière de chanteuse. Et surtout que j'ai la chance d'être chez mes parents à Tournu, dans mon salon avec mon piano, avec mon jardin. Donc j'ai quand même bien vécu ce confinement finalement. Les voisins devaient être contents si les fenêtres étaient ouvertes. C'est ça. Du coup, on l'a compris, ton fil d'Ariane, ça a été de suivre ton instinct. Et pourquoi tu as appelé l'album Fil Rouge ? Alors pour 2 choses, déjà il y a ce fil d'Ariane, ce guide vers la liberté, dans ce grand labyrinthe qui est vraiment l'industrie de la musique. Pour moi c'était important parce qu'on a plein de chemins, où est-ce qu'il faut aller, quel chemin emprunter, c'était une grosse question pour moi. Mais ça vient aussi d'un livre que je lisais quand j'étais petite qui s'appelle Fil Rouge. C'est une petite fille qui est dans sa chambre et en fait elle a peur de sortir de sa chambre, donc elle prend une bobine de fil rouge et en fait elle descend les escaliers avec et elle passe par plein de paysages différents et pour rentrer chez elle le soir elle reprend sa bobine de fil pour emprunter son chemin et finalement elle a beaucoup moins peur et retrouve sa chambre où elle est là mieux quoi. Donc c'est à peu près pareil sur Fil Rouge. La tournée a débuté ce mois-ci. Elle passe chez nous le 9 mars à la Vapeur de Dijon. Comment tu l'abordes et dans quel état d'esprit et comment tu t'y es préparé surtout ? Je suis très contente déjà parce que c'est ma première tournée, donc c'est un premier saut dans le vide pour moi, parce que pour moi les concerts c'est la carte de visite d'un chanteur, c'est la vérité en fait finalement. On voit vraiment qui sont les gens qui chantent et ça c'était très important pour moi de venir vers chez moi, vers Dijon. Et surtout, j'ai vraiment envie qu'on s'amuse. On va être 4 sur scène, 3 musiciens, clavier, batterie, guitare, toujours cette ambiance électro. Et aussi, scénographiquement, ça sera très centré sur le fil rouge, ça sera très dansant, ça sera très rythmé. Et donc, j'ai hâte de pouvoir commencer justement. Et nous donc, on a hâte aussi de te voir à Dijon le 9 mars. Alors, une dernière question avant de se quitter, puisque le single qui a lancé l'album s'appelle Flash. On aimerait te faire la question Flash. Quel est le flash que tu détestes le plus ? Le flash des paparazzi, le flash du radar sur la route, ou alors Flash Gordon de l'univers DC Comics, le héros de science-fiction ?
Je pense que je vais rester sur le flash des radars. Honnêtement, je pense qu'il fait plaisir à personne. Donc je vais dire ça, c'est sûr. On est d'accord. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps-là pour nous, Maëlle. On te souhaite une belle tournée. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous, à très bientôt.